Rodrigo. Bon, eh bien écoute, deuxième épisode de Bière et Potager, saison 2025. Une fois n'est pas coutume, je te fais cet épisode le midi. D'habitude j'attends le soir. Regardez, cette petite abeille qui butine, c'est pas joli ça, hein? Je me demande s'il y a beaucoup de pollen sur ces genres d'œillets d'Inde. Apparemment, mademoiselle se régale. Oh, nous avons une autre qui butine là, elle a l'air d'être morte ou quoi? Elle bouge pas du tout. Ah si. Bon, allez, retournons à nos histoires, c'est-à-dire bière. Et potager. Alors, écoute, après les plantations, on va passer maintenant aux récoltes. Donc, on va voir les variétés de tomates. On va parler un peu des réussites, des échecs. Et ce qui était bien cette année, qui serait bien pour l'année prochaine. Donc, au niveau des variétés, en fait, toutes les plantes ont été achetées, comme tu me le sais. Je vais peut-être marquer exactement ce que ça m'a coûté. Les seules que je plante, en général, moi-même, je sème à partir de la graine. En général, je peux faire le concombre, j'ai pas fait cette année. Je peux faire la courgette, j'ai pas fait. Je fais surtout les courges. Les tournesols, c'est moi, les œillets aussi, et les herbes aromatiques aussi. En fait, j'ai acheté tomates, poivrons, aubergines, un pied de courgette greffé, et je ne sais plus, je me suis perdu. Voilà, bon, enfin bref. Et ici, nous avons notre première tomate Green Zebra. Voilà, alors c'est en la tâtant que tu vois qu'elle est mûre, tu vois à peu près, mais souvent elle prend une autre couleur, une couleur un peu plus jaune. Tu vois que celle de la côté qui est verte, on se rend pas compte parce que c'est vrai que il faut qu'elle soit mûre, donc il faut les tâter. Ça donne soif, hein. Bon, alors les pieds. J'ai déjà bouffé quelques tomates, des tomates de la Cornue des Andes qui moisissaient, et quelques pieds. Donc il y a des pieds qui sont très jolis, je ne sais plus trop les variétés, et il y a des pieds qui sont moins productifs, c'est ça le problème. Ici on a la Green Zebra qui est très jolie, tu vois, les feuillages qui sont bien. Celle d'à côté, bon écoute, elle fournit pas mal, elle te fait quelques grosses tomates par-ci par-là. Ici un peu plus petite, voilà. Ici, alors je sais pas ce que c'est que cette variété, mais très productive. Il y en a deux grosses en bas. Ici, elle a ça. Ici, il en a 3, 4, 5 en bas. Ici, elle a ça. C'est-à-dire qu'elles sont déjà, on va te dire, elles sont déjà grosses, tu vois. Tu as 1, 2, 3, 4, 5 qui sont déjà assez grosses. Ici, il n'y en a que 2, mais elles sont pas mal. Ça continue à monter. Bon, alors pour des grosses tomates, au bout d'un moment, je pense que je vais quand même couper, histoire que ça profite pour les tomates qui sont déjà en place, plutôt que d'attendre des tomates qui vont jamais être mûres. Voilà, donc on passe à ce pied-là. C'est la grosse tomate de Russie. Bon, alors effectivement, elle a fait une grosse tomate comme ça. Après, il n'y a plus rien à part ici, une à cet étage-là, deux ici. Là, je vais la couper. Franchement, on verra. Les œillets d'Inde se portent bien. Ici, j'en ai déjà goûté une de celles-là. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est une genre de cœur de bœuf. Bon, tu vois, il y en avait une autre ici. Elles commencent à être bien mûres. Tu vois, ici. Et après, le pied, voilà. Les pieds de tomates cerises. Attention, on part sur notre bière. Ce n'est point possible. Voilà, les pieds de tomates cerises ici. Bon, ils produisent tranquillement. Bon, voilà. Ici, la Cornue des Andes. J'en ai déjà goûté parce que ça moisissait. Je te montrerai les photos. Notre fameuse tomate spéciale. Mais bon, le pied, j'ai l'impression qu'il m'a fait une grosse ici, une grosse là, quelques middle. Tu vois, il a toujours le cul noir. Il est bon. Il a un petit souci. Celle-là, pas très productive non plus. Il y a quelques tomates, je sais pas ce que c'est. Voilà. Celle-ci, en fait, j'aime bien quand les plantes sont vraiment belles, tu vois. C'est-à-dire au niveau du feuillage. Celles-là, elles ont toujours le côté feuilles recroquevillées. Visuellement, là, dès que tu vois ça, là, par exemple, tu vois des plantes avec un super feuillage, elles sont en meilleure santé, meilleure forme, et du coup, hein, ça se voit au niveau de toutes les tomates. Hein. Il y en a deux grosses en bas,
Ici, il y en a, avec la bière, c'est pas facile. Ici, il y en a 1, 2, 3, 4. Ici, tu vois, c'est des grosses tomates déjà, même aux étages supérieurs. Plus toutes celles qui sont... Attends, on va voir. Celles-là, ici, plus toutes celles qui sont derrière, là, les 2, 3. Plus celles du dessus. Je filme vraiment mal, qui sont comme ça, donc ça va. Alors celui-ci, il est excellent parce qu'il fournit vite. Et c'est déjà mûr, tu vois. Il y en a plein qui sont mûrs. Là, si tu vois, regarde. Attends, j'essaie de regarder plutôt avec mon écran. Voilà. Ça fournit vraiment bien. Si tu regardes en haut, ça fournit. Si tu continues en haut, ça fournit. En haut encore, ça fournit. Voilà, ce pied est magnifique. Hein. Il monte, c'est le plus haut. Et lui, tu sens que tu vois, il faudrait pas l'arrêter parce que regarde, même les étages du dessus. Attends, je vois rien que le soleil. Donc lui, il mérite. Celle-ci aussi, tu vois, on a des feuillages qui sont vraiment beaux. Voilà, je crois que c'est de la lemon, je vais la goûter aujourd'hui. Une lemon boy ou quelque chose comme ça. Ici, la fameuse Blush Tiger que j'ai testée il y a quelques années, qui est vraiment très productive, excellente. Mais ça, c'est la Blush Tiger qui sera un peu plus acidulée, qui va vers le vert. Donc je ne connais pas, mais regarde cette production. D'habitude, elles sont un peu plus allongées, celles que je faisais. Mais ça produit vraiment bien, quoi, tu vois. À refaire. Voilà, bon. Puis après, là, c'est des plants que j'ai plantés qui sont un peu plus en retard. Les petites tomates, c'est une bleue, je sais pas quoi, Blue Indigo. Voilà, moi ici, les courges, ça pousse. Hein, quand je t'avais fait il faut que je m'occupe, tu vois, de bien les mettre ensemble pour que ça monte. Donc, ce qui est agréable, c'est que tu vois, tu peux passer maintenant tout le long du potager. Il n'y a pas de souci. Tu peux te balader. Voilà. Je te montre comme ça les glaïeuls qui sont en fleurs. D'habitude j'en avais que 2, puis à force avec le temps j'en mets plein. Ça fait un petit spot à fleurs. Ici j'ai rajouté, j'avais 2 plantes comme ça, violettes, j'en ai rajouté une. On pourrait presque en rajouter là. Bon, ça c'est en train de crever parce qu'avec la chaleur ça fait son temps. Celui-là qui fait des plus belles. Voilà, et puis le voisin a coupé ici son figuier. Donc comme le soleil fait tout le tour, se couche en général par là le soir, je gagne de la lumière pour tout ce spot, hein, le spot à menthe et tout ça. Ce qui n'est pas négligeable. Allez, on boit un petit coup. Alors ça c'est le pied de, je pense, de butternut. Je n'ai pas de patidou, j'ai de la courge delicata ici. Mais finalement, quand tu veux la cuisiner, elle est plus facile à couper. Tu tranches en long, c'est réglé au four. Le patidou, des fois avec le chapeau, vu que c'est hyper dur, c'était un peu galère. Donc toujours pareil, le même problème, hein, plein de petits trucs qui sont pas pollinisés. Regarde ce truc là. Attends, je vais essayer de bien filmer. Tu vois, ce truc là devait sortir. C'est tout petit, c'est que c'est déjà moisi, tu vois. Donc voilà, il y a une perte au niveau de ce qui est pollinisé ou pas et ce qui meurt avant même de pouvoir être pollinisé. Voilà, donc il faut se battre pour polliniser, ça c'est le souci. Voilà, alors les échecs c'est les concombres. Hein. Déjà c'était censé être des concombres courts. Ça me fait des petits concombres longs de ce côté. Et je sais pas ce qu'ils ont, les 2 pieds de concombre ont une gueule comme ça. Alors tu vas me dire, ils ont soif, mais ils ont tout le temps été comme ça. Donc voilà, donc bon, en général ça pousse, ça me donne beaucoup, ça crève, mais là ça crève direct. Moi ça m'en a donné 2. Voilà. C'est pas grave, ici j'ai acheté un autre plant. D'ailleurs c'est marrant parce qu'il y avait 2 plants dans le même godet, donc ça va partir en 2. Et puis j'ai ressemé d'autres petits pieds moi-même. Bon, le pied de... Tu vois ici quand tu regardes de loin, dans la parcelle ici, là, en fait il suffit de mettre juste un seul pied de courgettes et ça prend toute la place. Alors ce que j'aurais aimé, c'est que cet idiot là, il se barre par là, tu vois, et comme ça il sort entre les deux. D'ailleurs, regarde celui-ci, il nous fait une petite particularité spéciale, je te montrerai la photo, il est trisomique. Et lui, il a décidé de partir vers nos amis les poivrons et piments. Et accessoirement, ici avec ses grosses feuilles, il fait chier un peu
les autres plantes par là. Donc si tu vois, il est parti pour, si je regarde bien, pour partir un peu vers là. Voilà, donc lui il va falloir le checker. Alors, je te parle d'un petit souci que j'ai eu. Regarde, ça c'est le basilic pistou, qui est excellent, qui pousse en boule comme ça. Je trouve ça génial. Un goût particulier. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ici j'avais du basilic thaïlandais qui est mort, du basilic normal qui est mort, et ici du basilic, ici là, et la tige d'à côté est morte. Alors souvent ça devient noir, marron, et ça finit par sécher, crever. Alors je voyais des fois des petites mouches blanches, je me dis c'est un truc, et progressivement ça a tout pris. Alors je me suis dit si ça attaque les poivrons, on est dans la merde, si ça attaque les autres, non. Et finalement là ça a attaqué le centre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai arraché, puisque j'ai l'impression que ça attaque plus les racines qu'autre chose. Tu vois, donc en arrachant, peut-être que finalement ça ne va pas toucher les autres racines, on verra. D'ailleurs on voit les racines qui sont à nu là. Mettre un petit peu de terre. Bon, mais tu vois, ça a pris beaucoup de temps pour arriver. À la base, ça fait ça, ça a niqué ça. Après, ça a niqué un petit bout, une petite branche de celui-ci. Ça faisait un moment que c'est pas arrivé. Et là, c'est arrivé au centre de ce truc-là. Je sais pas du tout ce que c'est, mais bon. Écoute, voilà là, les petits poivrons allongés, corne taureau. Tu vois, il y a de quoi faire là. Tu les fais griller à la poêle, tu en fais ce que tu veux. Voilà. Au milieu, c'est un poivron que j'ai déjà arraché. Ils sont pas très gros, mais bon. Il y en a quand même, tu vois, 1, 2, 3. Ça fournit beaucoup. Ici, les piments doux des Landes. Voilà, qui sortent bien. Il y en a un peu partout. Là aussi, l'autre de piment doux des Landes. Et il y en a partout. Voilà, en fait, là, c'est le spot à poivron. Pas mal, hein? Du coup, j'avais mis du basilic entre, tu vois. Donc, quand il pousse pas trop, le pistou, tout ça, ça va. Mais ici, quand il se lâche, tu vois, quand il se lâche, j'ai dû le tordre ici. Tu vois, parce qu'en fait, il poussait tellement haut qu'il est en train d'étouffer ce pied de poivron. Where is my bench? Ok. Et voilà. Et donc ici, on a 2 pieds d'aubergine. Je les taille pas. Je sais pas s'il faut les tailler, tu vois. Et ça, c'est un pied d'aubergine. Je sais pas comment. Voilà, c'est celle-là. Tu vois, celles qui sont marbrées un peu. Tu la vois, voilà, marbrées. Ça va, ils sont en forme. Voilà, ce que j'aime bien en fait, c'est faire un spot, tu vois, avec que du basilic, plutôt que de faire permaculture, de mettre tout, tu sais, mélanger, ce qui est intéressant. J'aime bien ce côté là, tu vois, j'arrive, je vois tous mes petits poivrons. Bon, ils sont masqués par le basilic, quoi, tu vois, mais tu les vois là. Tac. Bon, t'as vu, j'ai enlevé le grillage qu'il y avait autour, c'est plus facile d'accès. Et puis mon petit spot à basilic. Voilà, j'en ai pas tant que ça, mais bon, je vais pas faire du pesto tous les matins, quoi. Voilà, mec. Putain, ça tape, hein. Bon, les framboisiers, là, ils en chient grave. Voilà, je te montre un dernier truc. C'est une petite vue de loin. Bon, là, ici, la menthe. J'ai planté le basilic ici, j'en avais ressemé, mais bon, finalement, dans le potager, il n'y a pas de place. Voilà, donc, si je dirais les réussites, en fait, c'est d'avoir planté assez tôt les œillets d'Inde. Très très tôt, c'est le premier truc à planter, c'est les œillets d'Inde et le basilic. Donc le basilic, heureusement j'en ai quelques-uns qui sont sortis, mais sinon, voilà, il faut planter basilic et œillets d'Inde tôt pour que tu puisses en profiter assez vite. Et puis peut-être finalement semer moi-même mes propres concombres, courgettes. Voilà, si au début ça meurt pas, parce que souvent, voilà, concombre, courgettes. Les échecs, ouais, c'est le concombre, c'est tout. Sinon, ça a l'air d'être bien parti, hein, à part ça. Et puis, bon, de toute façon, les prochaines, tout ça, ça va changer. Hein. Ce sera des endroits différents. Voilà, mec. Bon, écoute. De toute façon, la prochaine vidéo, ce sera pas avant un bon moment.
quand toutes les tomates seront mûres, que je les ai réboutées. Quand ce spot là à courge aura bien pris tout l'espace, voir ce que ça donne. Ces pieds de concombre ont fini par crever, que les autres, tu vois, j'ai mis cette structure pousse. Et voilà, c'est surtout gérer maintenant tout ce qui est les courges, parce que ça te fait plein de petites rejets en plus, tu vois là. Et il va falloir les monter sur la structure. Voilà, et notre fameux Pienolo Cielo del Vesuvio, voilà. Et puis cette variété verte Malachito Baya, très très bonne. Ça, de la gold, ça, je sais pas, c'est peut-être de la cookie. J'avais pris de la cookie ou un truc comme ça. Ça, je ne sais pas, il faut que je retrouve les papiers. Il y avait une anaker, je pense que ça c'est l'anaker parce que je l'ai goûté, elle était orange. Là c'est pas la, c'est la cornabelle, celle-là. Voilà. Écoute, voilà, moi je dis que c'est beau tout ça. Hein, en tout cas c'est fleuri, hein. T'as vu ça? Hein. Bon, mais écoute, je termine ma bière. Voilà, c'est fait poteau. Et puis vivement tes premières tomates. Hein. Allez, bisous. Ils sont pas mal. Mais par contre, nous avons quelque chose d'extraordinaire en face, que l'on peut voir d'ici. De là. Et l'énorme mûre de mûre. Donc ça c'est de la Jusque-là. mûre jumbo, sans épines, hyper productive et qui fait de la très grosse mûre. Une mûre que je conseille à tout le monde. Alors ça, c'est un seul pied. C'est un seul pied. Un Ah, comme pied ça, qui n'a magnifique. que 2 ans. Je tiens à le 2 ans. préciser. Oh là là, hallucinant. En 2 ans, voilà la production. Voilà, on va se rapprocher. Hein. Alors moi, tu m'as filé un truc comme ça, sans épines, mais c'est des framboises. Ça fait des grosses tiges comme ça, mais bon, pas... Ouais. Mais ouais, cette variété de mûre, elle est vraiment à conseiller, elle est vraiment hyper bien. Elle a toutes les qualités, les avantages d'un mûrier, pas d'épines, grosse mûre, grosse récolte. En plus, les mûres sont assez savoureuses, elles sont plutôt très bonnes. Ouais. T'en fais quoi à part les manger? Des tartes? Moi, je fais des confitures, bien Des sûr, confitures. et sinon, je fais des styles de pâtes de fruits. Ah ouais, parce que vu comme elles sont grosses, ouais. Ouais, c'est pas mal en pâtes de fruits, ouais. Voilà. Bon, allez. On a une bière à finir. Voilà. Parfait. C'était le petit plus. Ciao. Ah, ce coup-ci, c'est pas mal. On boit pas une bière tout seul dans notre potager. Elle fait pas schling, la mienne. Oh. Ah, mais quel plaisir de boire cette bière Au potager de au Rodrigo. potager de Rodrigo. Terrible. Bon, mais écoutez les amis, ce qu'on va faire, c'est on va la continuer de boire notre bière. Et puis, bonne culture à tous. Hein. Et Et là, voilà, il c'est pourra. magnifique quand même. Je tiens à dire tant que je suis là, parce que je viens pas souvent, que les planches sont très belles. Hein. Je vous montre des belles planches. Regardez, une belle planche ici, une belle composition. C'est plus beau que ce que je t'envoie en vidéo ou c'est. Ah ben oui, parce que déjà c'est grâce à mon super téléphone. Je déconne. C'est rien du tout. Non mais non, c'est pas mal. C'est pas mal, mais ça a évolué depuis. Il y a plus de couleurs, plus de choses volume, après, plus de volume. Plus de volume, plein de choses. Il y a des belles planches, mais on va pas tout faire. Moi je vais vous montrer ces petites ouais, ces petits basiliques, comment on appelle ça? Basilic Fino verde. Fino verde. Ça ressemble au basilic. Ça pousse comme des petites boules. Il y en a encore un ici. On le voit bien ici. Des petites boules comme le basilic pistou. Mais ça n'a pas le goût prononcé du basilic pistou. Alors là, tu as un beau basilic quand même. Le mien, il n'est pas du tout comme ça. T'avais pas dit on fait un tout petit truc rapide. Oui, mais bon. Et bon, voilà. Voilà, je suis pas émerveillé. Voilà. On va terminer sur ce cosmos. Allez, à plus.